Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, un incendie d'une rare violence s'est déclaré peu après le crépuscule à Castor, avant le centre d'épuration des eaux usées en face du magasin Auchan. Beaucoup de dégâts matériels. Pendant ce temps, des voleurs profitent de l'occasion pour emporter le matériel qui a été mis à l'écart. À Kaolack, des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA ont été offertes aux élèves de la commune ce jeudi, avec l'objectif d'accompagner l'éducation dans ses ressources. L'IEF, qui a réceptionné cet important don, promet un usage équitable et à bon escient de ces fournitures qui vont beaucoup contribuer à l'apprentissage des apprenants. Mutilation génitale féminine, valeurs culturelles ou répression sexuelle, c'est l'intitulé de l'ouvrage publié par la sociologue Awa Bokarli. L'auteur, consciente des conséquences désastreuses, veut sensibiliser à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'accès à l'information, la déclaration de patrimoine et le financement des partis politiques méritent que des lois soient votées pour lutter efficacement contre la corruption au Sénégal. Un travail de plaidoyer doit être mené avec l'appui des médias et de la société civile, selon Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Une étude sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption montre beaucoup de dispositions, mais aussi beaucoup de manquements. En Guinée, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est accusée de détournement de 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 milliards de francs CFA. La commission d'audit de la présidence incrimine le ministre du budget et l'accuse de complicité. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons tout d'abord de cet incendie qui s'est déclaré dans la soirée à Castor, à côté du centre d'épuration des eaux usées. Nous sommes en direct avec Ndeye Marième Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Marie-Rosalie Ndiaye. Alors, quelles sont les circonstances de cet incendie? Où est-ce qu'il s'est déclaré plus précisément? Voilà, vous l'avez dit, donc c'est vers les coups de 18h30 que l'incendie s'est déclaré au niveau du site communément appelé Parc de Castor et qui se trouve à quelques encablures de la Sodida, et c'est un lieu où se déroulent donc beaucoup d'activités, notamment la vente de ferraille, d'aliments de bétail, de garage mécanique, un lieu qui sert aussi de forail puisque des petits ruminants y sont gardés. D'ailleurs, il faut dire que concernant les dégâts, l'on nous a signalé que 2 vaches ont péri dans les flammes. Le feu serait parti de là où l'on vend du foin, de l'aliment de bétail, et il a vite touché les commerces aux alentours. Et pour l'instant, donc, l'origine de l'incendie est encore inconnue. L'ampleur des dégâts aussi pour le moment inestimable. Retenons donc, Rosalie, que l'incendie a été maîtrisé au bout de 2 heures. Les soldats du feu sont d'ailleurs toujours sur place, et aussi les sinistrés qui sont très nombreux. Et comme un malheur ne vient jamais seul, des malfaiteurs profitent aussi de l'occasion pour commettre des vols, et on nous aurait même signalé que plusieurs moutons ont été volés. Pour l'instant, donc, nous sommes au niveau du parc de Castor, qui, je vous le rappelle, se trouve à quelques encablures donc de la Solida, en face au champ Castor, en allant donc vers la cité des eaux. L'incendie qui s'est déclaré vers 18h30 a été donc vite maîtrisé par les soldats du feu, et nous tentons donc de joindre le commandant des sapeurs-pompiers sur place, donc pour voir un peu comment les opérations se sont déroulées. Nous sommes aussi avec les sinistrés qui essaient de voir, essaient de sauver ce qui peut encore l'être, parce qu'il faut le dire, ici, il y a beaucoup de garages de mécaniciens, il y a même des voitures qui sont stationnées, des voitures qui, heureusement, n'ont pas pris feu malgré l'ampleur des flammes. Et maintenant, nous allons donc tout de suite peut-être joindre un des sinistrés ou bien voir l'ampleur des dégâts constatés de visu, parce que ici, au niveau du parc, il n'y a pas de lumière, c'est le noir total, il y a seul des projecteurs, des caméras ou bien des lampes torches qui sont allumées par les sinistrés qui veulent encore voir exactement ce qui se passe ici au niveau du parc qui se situe donc à Castor, près de la Solida. C'était donc Ndeye Marième Ndiaye depuis Castor pour Sud FM. Merci beaucoup Ndeye Marième Ndiaye. En attendant de revenir plus amplement avec plus de détails concernant cet incendie d'une rare violence qui s'est déclaré peu après le crépuscule à Castor, avant le centre d'épuration des eaux usées en face du magasin Auchan. Beaucoup de dégâts matériels. Des voleurs profitent de l'occasion pour emporter le matériel qui a été mis à l'écart. La fondation Kebambaye a offert des kits scolaires à l'inspection d'académie de Dakar, un lot de 145 kits destinés à plusieurs écoles au bénéfice de 3
3000 élèves. Kebaba, le président de la fondation Keba Mbaye avec Birama Ndiaye. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une cérémonie traditionnelle pour la fondation Keba Mbaye parce que c'est une cérémonie que l'on organise chaque année au début de l'année pour faire une opération de distribution de kits scolaires aux écoles. Cette année, nous avons ciblé 49 écoles et aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit vise particulièrement une des écoles, c'est l'école El Hadj Momar Talla Diagne, à laquelle nous allons donner 120 kits scolaires pour les élèves les plus méritants, mais également les élèves qui sont les plus démunis. Et c'est une opération que nous avons l'intention de poursuivre et même d'élargir. Parce qu'aujourd'hui, nous couvrons 10 régions et à terme, notre objectif est de couvrir 14 régions. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à ce jour, la Fondation, depuis qu'elle a été créée, a dépensé 225 millions de francs CFA pour la distribution de kits scolaires. Aujourd'hui, nous avons 49 écoles qui ont été ciblées, dont l'école El Hadj Momar Talla Diagne, mais également des équipements sanitaires, compte tenu de la situation actuelle, qui ont été distribués. Globalement, la Fondation a distribué 225 millions de francs CFA depuis sa création pour soutenir les élèves. Alors cette année, il y a 3000 élèves qui seront récompensés, qui recevront des kits scolaires. Un geste hautement salué par l'inspection d'académie de Dakar. Il s'agit d'une action menée depuis 2008, a précisé Khadijatou Diallo, inspectrice de l'éducation et de la formation de Dakar. Nous allons dire toute notre satisfaction et dire que la fondation Keba Mbaye n'est pas à sa première année d'offrir des dons aux écoles élémentaires. Depuis 2008, la fondation Keba Mbaye offre des kits scolaires aux élèves aux écoles élémentaires, donc de différentes académies. Et chaque année, le nombre d'académies augmente. La particularité de cette année, nous le savons tous, nous avons vécu la pandémie du Covid-19. Nous continuons de vivre cette pandémie-là. Et le geste a été réactualisé, si je peux le dire ainsi, est devenu plus pertinent en prenant en charge le volet sanitaire. Et nous voyons derrière nous des lavoirs qui sont très bien faits, avec 2 robinets, un en avant, un derrière, pour permettre aux élèves de ne pas s'agglutiner. Nous avons du matériel sanitaire constitué de produits d'hygiène, de savon liquide, de gel. Donc tout le matériel sanitaire qui peut permettre à nos écoles de respecter les gestes barrières et de lutter contre cette terrible maladie. Donc nous ne pouvons que remercier du fond du cœur et dire toute notre reconnaissance à la fondation Keba Mbaye parce que depuis 2008, c'est 12 ans que cette fondation pérennise cette action de si haute signification pour l'environnement scolaire. La municipalité de Kaolack a remis aux élèves de la commune des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu ce jeudi en présence des autorités académiques et de toute la communauté éducative de Kaolack. Mamadou Kamara. La municipalité de Kaolack a remis aux autorités académiques des fournitures scolaires d'une valeur de plus de 14 millions de nos francs. La cérémonie a été présidée par Dr Thierno Dieye, le premier adjoint au maire de l'édile de la commune de Kaolack. Dr Thierno Dieye. La commune de Kaolack, dans sa tradition, a donné à l'IE de Kaolack et sous présence des autorités 14 477 500 francs de francs CFA achetés sous forme de fourniture à la disposition de nos vaillants élèves. Je voudrais dire à l'attention de monsieur l'inspecteur d'académie et de ses collaborateurs que c'est une tradition qui nous voit droit au cœur. Nous devons accompagner l'école sénégalaise à travers ses représentants que nous connaissons, leurs valeurs que nous connaissons, parce que nous sommes issus de l'école sénégalaise. Donc nous pouvons dire que la tradition a été respectée devant les élus, devant les délégués de quartier, devant les chefs de services régionaux, départementaux et communaux, devant toutes les couches de la population, pour leur dire que la commune de Kaolack, l'ensemble des conseils que je représente et de la maire que je représente, en plus du secrétaire général, nous avons tenu à faire
derrière cette cérémonie qui nous voit droit au cœur. De dire à nos enfants que c'est témoin de l'histoire que d'être accompagné par une commune. La volonté du maire a été respectée, mais ce pourquoi elle a été respectée. Elle savait qu'elle se devait d'accompagner l'éducation dans ses ressources. Elle l'a faite devant témoin de l'histoire aussi. En tout cas, je veux dire merci aux populations de Kaolack, merci aux enseignants, merci aux élèves, merci à l'association des parents d'élèves. Une cérémonie de remise de fournitures scolaires qui a eu lieu dans la salle de délibération de la mairie de Kaolack. C'était en présence de toute la communauté éducative Kaolack. Mamadou Camara, Sud FM. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaolack commune salue le geste des autorités et confirme que ces fournitures scolaires seront utilisées à bon escient. Souleymane Diop réagit au micro de Mamadou Camara. Remercier vivement Madame la mairesse, non seulement pour ce geste qui est devenu une tradition inscrite dans l'agenda de la mairie, mais pour tout ce qu'elle fait pour l'école sénégalaise et pour le système éducatif au niveau de Kaolack commune. Et je pense que vous n'ignorez pas que l'année passée a été une année particulièrement difficile. Et si nous avons relevé le défi d'une bonne reprise, si nous avons relevé le défi d'un déroulement des enseignements apprentissages effectifs, si nous avons relevé le défi également d'une bonne organisation des examens, c'est grâce à son soutien constant et efficace. Et c'est pourquoi cela s'est traduit quand même en des résultats qui ont été appréciés par tout le monde. L'IF de Kaolack commune s'est retrouvé avec au CFE un taux de réussite de 66,66% et au BFM avec un taux de 73%. Et cette année également, nous prenons le même engagement. Ces fournitures qui viennent d'être reçues feront l'objet d'une discussion équitable, mais également nous veillerons à ce qu'elles fassent l'objet également d'une utilisation conséquente. Et c'est pourquoi nous avions tenu à ce que les élèves qui sont les principaux bénéficiaires soient présents. Qu'ils soient présents pour apprécier la beauté de ces gestes à titre d'exemple, qu'ils soient présents pour apprécier la générosité de leurs bienfaitrices, mais également pour soient présents pour se rendre compte d'une mairesse qui accomplit ses devoirs. Donc voilà tout le sens que nous donnons à cette cérémonie-là. Sud FM, l'info, c'est ici. Lutte contre les mutilations génitales féminines, un phénomène qui enregistre des millions de victimes à travers le monde, surtout en milieu rural. La sociologue Awa Bokar Ly dénonce cette pratique à travers son livre intitulé Mutilations génitales féminines, valeurs culturelles ou répression sexuelle. Elle éclaire l'opinion sur les conséquences atroces liées à ce phénomène et appelle à intensifier la sensibilisation coïncidant avec les 16 jours d'activisme contre les mutilations génitales féminines. Awa Bokar Ly, sociologue, chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa, auteur du livre au micro de Adam Ndion. Parce que pendant longtemps, on nous a dit que ça, c'est des pratiques traditionnelles et que les femmes qui combattaient ça, bien sûr, la plupart des femmes qui le combattaient, c'était des femmes intellectuelles. Donc, c'est des femmes toubabisées qui veulent attaquer nos cultures, qui veulent attaquer nos traditions. Donc, est-ce que c'est une valeur traditionnelle? Est-ce que c'est une valeur culturelle comme on nous dit? Ou est-ce que, comme disent beaucoup de féministes, c'est de la répression sexuelle? Ça a été une valeur culturelle, en ce sens qu'on a trouvé des momies égyptiennes qui sont excisées. Parce que dans la cosmogonie négro-africaine, l'être humain naît double. Le bébé fille qui naît, elle porte en elle un élément masculin. Et le bébé garçon qui naît porte en lui un élément féminin. Alors, arrivé à l'adolescence, pour devenir pleinement homme ou pleinement femme, il faut qu'on retire de la fille et du garçon cet élément mâle qui est chez la fille et cet élément féminin qui est chez le garçon, d'où la circoncision et l'excision. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'était une valeur culturelle. Mais à partir de quel moment ces ravages-là ont commencé? C'est-à-dire d'enlever tout le corps de la femme, enlever le clitoris, coudre ensemble les grandes lèvres, découdre quand elle accouche, recoudre quand elle... Mais c'est atroce, c'est infernal. La femme, certaines femmes, elles accouchent parce qu'elles ont été déchirées comme ça rejoint l'anus et puis elles ne peuvent plus garder ni les selles, ni les pupilles. Elles sont marginalisées de leur famille. Il y en a des filles qui meurent. Toutes ces filles sont décédées à la suite de l'excision, n'est-ce pas? Il y en a qui meurent plus tard, quelques jours après, à cause des infections, parce que quelquefois, c'est une lame, la même lame qu'on prend, avec laquelle on excise tout un groupe de filles. Donc, les conséquences néfastes sont énormes, messieurs. Sont énormes. Ça déshumanise, ça gâche la vie des femmes sans aucune raison. Il n'y a aucune utilité à ça.
Après la ratification de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption au Sénégal, il n'y a toujours pas de loi sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine, sur les partis politiques. Un problème d'application des textes freine la lutte contre la corruption. La presse et la société civile invitées à porter le plaidoyer dans la lutte contre la corruption. L'atelier de restitution de l'étude sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption s'est tenu ce matin. Compte rendu signé Aïssatou Gueiba. Il s'agit d'un rapport de la Convention de l'Union africaine qui donne un aperçu sur la corruption au Sénégal. Est-ce que les dispositions de notre pays sont en conformité avec la Convention de l'Union africaine ? Une étude qui montre beaucoup de dispositions, mais seulement des efforts restent à faire. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Au Sénégal, on n'a pas encore une loi sur l'accès à l'information, mais également on s'est rendu compte que sur le financement des partis politiques, on n'a pas encore une loi sur le financement des partis politiques. La loi sur la déclaration de patrimoine, on a constaté qu'il y a des faiblesses de cette loi sur la déclaration de patrimoine, mais fondamentalement, de façon globale, le Sénégal a un problème d'application de textes. Des manquements dont il ne sera pas facile à résoudre. De segments convoqués. Le travail des médias et de la justice civile sera fondamentalement pour les médias un travail d'investigation, un travail également de contrôle de l'action publique. Pour la société civile également un travail de plaidoyer et de renforcement des capacités, mais également de dissémination de la Convention et de l'ensemble des réglementations qui ont été prises en application de la Convention de l'Union africaine. Les femmes constituent également un maillon essentiel dans la lutte contre la corruption. Rokayatou Gassama, présidente nationale du Conseil sénégalais des femmes. Ce sont les femmes qui sont, à notre avis, combattent plus justement la corruption et luttent pour la transparence. Donc si nous voulons justement que cette démocratie de transparence, de lutte contre la corruption au niveau national, malgré les textes que nous avons qui sont votés par le Sénégal, il faudrait qu'on ait plus de femmes dans les instances de prise de décision. Ce document de 62 pages traduit ainsi donc la place qu'occupe le Sénégal depuis la ratification de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption, une restitution qui permettra aux différents acteurs de réfléchir et de pousser des recherches dans la lutte contre la corruption au Sénégal. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Les Burkinabés ont choisi le président sortant Marc Christian Kaboré pour un nouveau mandat. Les résultats provisoires du scrutin du 22 novembre dernier ont été proclamés en début d'après-midi. Le candidat du parti de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, arrive en deuxième position. Il détrône le chef de file actuel de l'opposition, Zéphirin Diabré de l'UPC, qui arrive en troisième position. Suivant ce compte rendu de Mathieu Somda, notre correspondant à Ouagadougou. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso. C'est le verdict des urnes porté par le président de la commission chargée de l'organisation des élections, Newton Ahmed Bari. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Roch Christian Kaboré, est suivi par le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Komboigo Wendevenem Edi Constance Yacinthe, 442 742 voix, soit 15,48%. Le vote s'est déroulé dans 19 836 bureaux de vote sur une prévision de 21 154 et près de 3 millions d'électeurs ont voté. Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par le Conseil d'État dans les 7 jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Réélu avec plus de 57% des voix, le président sortant Roch Christian Kaboré trace déjà des lignes de son mandat dans ses premières réactions juste après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. On l'écoute. Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé pour leur engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire
est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. En Guinée, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est accusée de détournement de 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 milliards de francs CFA. La commission d'audit de la présidence qui a donné l'information révèle que Dienabou Dramé a détourné ce montant en complicité avec le ministre du Budget. Un détournement de deniers publics de trop provoque colère et indignation au sein de l'opinion. Explication avec notre correspondant à Conakry, Amadou Ribari. C'est une affaire qui fait les choux gras de la presse guinéenne. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle au cœur d'un scandale de détournement de 200 milliards de francs guinéens, soit 20 millions d'euros. Selon la commission d'audit mise en place par la présidence de la République, la jeune dame a usé d'habiles stratagèmes pour détourner. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a été épinglée pour non-justification de 28 milliards de francs guinéens et plus de 100 milliards de déficit qu'elle a laissé quand elle était directrice administrative et financière au ministère de la Santé. Les résultats de l'audit ont aussi prouvé que la chef de département de l'enseignement technique a détourné un montant de plus de 56 milliards de francs guinéens au moment où elle était également DAF au ministère de l'Agriculture. L'audit révèle également que la ministre aurait négocié et obtenu un crédit supplémentaire de plus de 35 milliards de francs guinéens pour, dit-on, équiper les centres de formation professionnelle dans 5 villes du pays. Cet autre scandale de détournement de 20 millions d'euros alimente le débat en Guinée. Depuis l'arrivée du président de la République en 2010, plusieurs hauts cadres de l'administration publique ont été démis de leurs fonctions pour détournement de plusieurs millions d'euros, mais sans jugement, alors que d'autres, qui ne sont nullement inquiétés, continuent d'exercer librement leurs fonctions. Beaucoup d'observateurs et activistes de la société civile estiment que l'impunité garantie aux fossoyeurs de deniers publics est la cause de la persistance du phénomène qui coûte cher à la Guinée, classée parmi les plus corrompus du monde. Le président de la République, fraîchement réélu pour un 3e mandat, promet de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Une promesse d'Alpha Condé que beaucoup de Guinéens refusent de croire. Il dénonce la dépendance des institutions censées lutter contre la pratique devenue un mal difficile à guérir. C'était Amadou Ribari depuis Conakry pour Sud FM. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La disponibilité des chirurgiens dentistes au Sénégal pose problème et mérite des réflexions pour des solutions pérennes. Le SAMES demande à cet effet à l'État du Sénégal de les recruter massivement, ce qui permettra de lutter efficacement contre l'exercice illégal de la profession. Dr Amadou Yeri Camara, secrétaire général du SAMES. Sachant qu'une mauvaise santé bucco-dentaire est à l'origine de nombreuses maladies, le SAMES demande à l'État de développer un programme éducationnel permanent à destination des enfants pour leur inculquer de bonnes habitudes en matière d'hygiène bucco-dentaire, mais également de renforcer la division de la santé bucco-dentaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La faiblesse du recrutement des chirurgiens dentistes par la fonction publique, aggravée par une dégradation de la formation due à l'insuffisance du matériel pédagogique en l'Institut d'odonto-stomatologique de l'Université de Dakar, pose de véritables problèmes de disponibilité de chirurgiens dentistes. Le SAMES demande à l'État le recrutement volontariste de chirurgiens dentistes pour résorber le gap en ressources humaines et lutter contre leur chômage
et l'exercice illégal de la profession. Le SAMES interpelle également l'État du Sénégal sur la disponibilité à temps du vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Elle invite à beaucoup investir dans la disponibilité des autres vaccins du programme élargi de vaccination. Concernant la Covid-19, sachant que la saison actuelle est souvent propice aux maladies grippales, le SAMES appelle la population à redoubler de vigilance pour ne pas annihiler les résultats déjà engrangés et demande à l'État d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour rendre disponible à temps le vaccin contre la Covid-19 au Sénégal et d'assurer le financement régulier de l'achat des autres vaccins du programme élargi de vaccination PEV, qui est la stratégie la plus efficace en matière de santé publique. Le docteur Amadou Yeri Camara se prononçait à l'occasion du conclave du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, tenu à Toubacouta, une rencontre de 2 jours pour examiner les questions qui interpellent les secteurs de la santé et de l'action sociale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Un incendie d'une rare violence est déclaré peu après le crépuscule à Castor, avant le centre d'épuration des eaux usées en face du magasin Auchan. Beaucoup de dégâts matériels. Des voleurs profitent de l'occasion pour emporter le matériel qui a été mis à l'abri. À Kaolack, des fournitures scolaires d'une valeur de 14 millions de francs CFA ont été offertes aux élèves de la commune ce jeudi avec l'objectif d'accompagner l'éducation dans ses ressources. L'IEF qui a réceptionner cet important don promet un usage équitable et un bon escient de ces fournitures qui vont beaucoup contribuer à l'apprentissage des apprenants. Mutilation génitale féminine, valeurs culturelles ou répression sexuelle, c'est l'intitulé de l'ouvrage publié par la sociologue Awa Bokarli. L'auteur, consciente des conséquences désastreuses, veut sensibiliser à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'accès à l'information, la déclaration de patrimoine et le financement des partis politiques méritent que des lois soit votée pour lutter efficacement contre la corruption au Sénégal. Un travail de plaidoyer doit être mené avec l'appui des médias et de la société civile, selon Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. L'étude sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption montre beaucoup de dispositions mais aussi beaucoup de manquements. En Guinée, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est accusée de détournement de 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 milliards de francs CFA. La commission d'audit de la présidence incrimine le ministre du budget et l'accuse de complicité. Le journal de la santé a bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la chronique Sud Nutrition qui sera suivie de votre émission Albidaya. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes.